Bonjour tout le monde, je m'appelle Karim Bramdan, je suis un technologue en informatique certifié dans le développement mobile sous Android par Udacity et je vais vous assister durant ce TP pour apprendre les notions de base de la programmation mobile sous Android. Pour bien réaliser ce TP, vous aurez besoin de deux choses. Vous aurez besoin d'Android Studio et vous aurez besoin du logiciel Balsamiq Mocapps 3. On va commencer par la création de l'interface prototype à travers le logiciel Balsamiq Mocapps 3. On va importer là une image d'un iPhone. Ensuite, on va ajouter quelques contrôles à cette interface. Normalement, ce logiciel il sert à créer des prototypes d'interface. Donc, normalement, c'est le développeur et le client doivent se mettre d'accord sur l'interface finale de l'application. Et ensuite, là, on va commencer le côté codage. Donc, le titre de l'application, c'est Coût de voyage en voiture. Donc, on va ajouter un label. Qui indique la consommation de la voiture en litres par 100 km. Donc c'est une donnée que l'utilisateur doit entrer. Ensuite, on va ajouter un contrôle texte input. Donc c'est là que l'utilisateur doit saisir la consommation de sa voiture en essence par 100 km. Dans cette application, on doit indiquer la source et la destination pour que l'application ne calcule automatiquement la distance à parcourir. Comme titre d'exemple, là on va choisir la 3 gouvernorats, la gouvernorat de Bizerte, de Tunis et de Sousse. Pour simplifier le codage, mais vous pouvez ajouter plus. Donc là, j'ai ajouté un deuxième label pour la destination et un deuxième là, Combo Box. On l'appelle Spinner au niveau de Android Studio. Donc on va le voir par la suite au niveau de la programmation. Donc kiff la destination là, elle va comporter les mêmes éléments que celle de la source. Donc l'application doit agir de sorte que si l'utilisateur sélectionne la source, ensuite il sélectionne la destination, donc automatiquement le système va afficher la distance entre les deux gouvernorats. Donc on aura besoin d'un label pour indiquer la distance. Donc au niveau de l'interface aussi, on peut indiquer quelques propriétés des contrôles, telles que les couleurs et tout ça. Une autre entrée aussi, c'est le type d'essence consommé par la voiture. Donc là, on va faire un autre choix là. L'utilisateur doit choisir est-ce que sa voiture consomme de super sans plomb ou bien du gasoil ou bien de super gasoil. Donc ce logiciel vous permet de saisir un ensemble d'éléments de ce combo box. Comme je vous ai dit, là, il s'appelle Spinner au niveau des contrôles de Android Studio.
Donc si l'utilisateur il choisit là le type d'essence, donc on doit afficher de manière automatique le prix de litre de l'essence choisie. Donc là j'ai choisi text area ou text input, donc c'est la même chose, hein. Donc normalement text area pour les textes qui sont un peu longs, mais ça fait l'affaire. Dans cette interface, on aura besoin de deux radio buttons. Donc l'intérêt de ces deux radio buttons, c'est d'indiquer est-ce que la voiture dans ce voyage va prendre la route nationale ou bien l'autoroute. Bien sûr, si elle prend l'autoroute, ça veut dire qu'il faut appliquer et ajouter des frais supplémentaires de péage. Aussi, on va utiliser le contrôle checkbox. Pour préciser ce que l'utilisateur il va consommer pendant ce voyage. Il faut préciser là que les radio buttons ils ne permettent qu'un seul choix parmi plusieurs, alors que le checkbox, donc on peut avoir 0 ou n checkbox donc coché, 0 ou n choix. Donc moi là je propose à l'utilisateur de indiquer c'est quoi sa consommation, donc il doit la sélectionner là pendant ce voyage. Bien sûr, cette étape doit être réalisée conjointement avec le client de l'application. Donc nous on dessine là l'interface et on essaie de lui rapprocher un peu comment il sera le résultat final de l'application. Sans codage bien sûr. Ensuite là on aura besoin d'un bouton pour lancer la fonction qui nous permet de calculer le coût du voyage. Ensuite là on aura besoin d'un label où est-ce que on va afficher le résultat final et le coût total de ce voyage. Normalement comme ça on a fini avec le dessin du prototype. Si cette interface est validée par le client, on va directement là commencer la programmation. Donc là j'ai saisi des valeurs par défaut. On imagine qu'une voiture consomme à peu près 7,5 litres par 100 km. Donc là si l'utilisateur il choisit par exemple la source comme Bizert et la destination source, donc ça sera 220 km à peu près. Donc cette valeur ça sera générée automatiquement par le système. Et si l'utilisateur il choisit l'essence super semblable, donc on va afficher un dinar 945. Donc on imagine qu'il a choisi la route nationale et donc on va cocher quelques cases à cocher là pour indiquer sa consommation pendant ce voyage. Donc cette application
Balsamiq Mocaps 3, donc elle nous permet de exporter le prototype vers une image PNG. Maintenant, on va faire la décomposition de l'image en linear layout pour préparer la représentation de cette interface en code XML. Donc, vous voyez là, on a deux types de linear layout, on a le vertical et l'horizontal. Donc, on va découper cette interface en plusieurs modules pour la reconstruire au niveau de notre application Android Studio. Donc là, maintenant, on doit lancer Android Studio. Ensuite, on va créer un nouveau projet. On va choisir Empty Activity comme interface de démarrage. On va nommer notre application. Donc l'application s'appelle TP1, calcul coût voyage par voiture. Donc là, le langage, il faut faire attention, il faut choisir Java et non pas Kotlin. Donc, et au niveau de minimum SDK, on va choisir l'API 15 et on va cliquer sur le bouton Finish. Voilà. Donc le système, il va nous créer le squelette de ce projet. Donc on attend un peu que le Gradle finisse sa construction et la configuration de ce projet. Donc vous voyez à gauche là au niveau de l'explorateur de solutions, on a la partie la main activity, c'est la partie code Java, et activity main.xml, celle-là, elle comporte l'interface de notre projet. Donc nous, toujours là, lorsqu'on fait un projet en Android Studio, donc il faut commencer par l'interface et ensuite on va faire le code nécessaire. Donc au niveau de l'interface, il faut remplacer le constraint layout par linear layout et on va ajouter un nouveau attribut là pour indiquer sa orientation. Donc on écrit orientation et on va choisir l'orientation verticale. Maintenant on va essayer de reproduire là, le schéma qu'on a dessiné tout à l'heure au niveau du prototype. Ça veut dire on aura un linear layout vertical qui va comporter 4 linear layouts horizontaux, ensuite un bouton et une zone de texte. Donc comme vous voyez au niveau de la construction, on va commencer du bas vers le haut. Donc on a ajouté un text view, c'est un espace où c'est un texte en lecture seule. Ensuite un bouton pour lancer la fonction de calcul. Ensuite on aura besoin de 4 linear layouts horizontaux. Une fois on a fini la deuxième partie, donc on va passer au sous-présentation. Ça veut dire au niveau du deuxième layout, on va ajouter le linear layout vertical 1, 2 et 3, comme indiqué dans le schéma à droite. Puis au niveau du quatrième, on aura besoin de 2 linear layouts verticaux. Donc comme ça, on a réussi la reproduction de la structure globale de l'interface. Maintenant, on va ajouter les contrôles à leur place adéquate. Donc un text view, c'est un label et un plain text dans notre cas, ce sera un edit text. Ça veut dire que c'est un espace où l'utilisateur peut saisir des données. Donc le contrôle qui remplace le combo box au niveau des interfaces de prototype, ça s'appelle spinner, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, à travers le component tree, c'est la manière la plus simple pour ajouter les contrôles. Bien sûr, on peut le faire directement au niveau du code XML.
Donc là, c'est un simple drag drop. Donc, on appuie sur le contrôle en haut, ensuite on le glisse en bas. Les deux radio buttons qu'on a dans cette interface, on va les mettre dans un radio group pour les grouper ensemble pour que les deux agissent, donc que un seul sera sélectionné à un temps bien précis. Donc on ne peut pas les sélectionner les deux ensemble. Ensuite, on va ajouter les cases à cocher. Bien sûr, jusqu'à maintenant, on est en train d'ajouter les contrôles. On n'a pas encore indiqué leurs attributs. Donc la première étape, ce sera de ajouter les contrôles nécessaires. Ensuite, on va voir comment leur donner leurs attributs. Donc on va choisir le premier text view et on va écrire là le label au niveau de la propriété texte. Comme vous remarquez, je ne vais pas modifier le ID de ce text view parce que je ne vais pas l'utiliser au niveau du code. Donc uniquement les contrôles que je vais utiliser au niveau du code, ce sont eux qu'on doit indiquer leur ID. Maintenant le deuxième là, vous voyez là c'est le plain text, c'est un edit text celui-là. Donc on va changer son ID. Donc vous voyez bien là les champs edit text et text view normalement ils commencent tous par texter, ensuite un non significatif par convention. Donc ceci me simplifie beaucoup la tâche de programmation par la suite, que directement lorsque je lis le ID d'un contrôle, je peux savoir c'est quoi sa utilité, qu'est-ce qu'il fait exactement. Au niveau de l'interface, là, je vais équilibrer le poids des linéaires layout, parce que normalement, ils ne s'affichent pas ensemble. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais appuyer sur le bouton Distribute Weight, ça veut dire on va distribuer le poids des layouts pour qu'ils apparaissent ensemble. Sinon, ça sera un layout qui va prendre tout l'espace disponible dans l'interface mobile. Donc comme tout à l'heure, là, on va changer les noms apparents aux utilisateurs à travers la propriété texte. Donc là, on a indiqué la source, maintenant c'est la destination. Et par la suite, la distance. Donc comme vous voyez toujours là, je ne suis pas en train d'indiquer les ID parce que je ne vais pas les utiliser au niveau du code. Maintenant, je vais nommer les spinners. Donc, par convention, donc SPN, ensuite un nom significatif. Au niveau de texter, là, je vais indiquer texter distance. Donc, c'est un text view. Je vous rappelle qu'un text view, c'est un texte, c'est un label. En lecture seule, ça veut dire que l'utilisateur ne peut pas saisir d'informations dans cet espace. Donc ensuite, là, on va indiquer le prix du litre d'essence. On va indiquer l'ID du spinner, donc SPN type essence. Donc au niveau de sa largeur, on va dire qu'il va s'adapter au texte saisi dans ce contrôle. Ensuite là, on a un text view, donc on va l'appeler texter prix litre essence. Et ceci aussi sera en lecture seule. Donc je vais effacer l'attribut texte. Et c'est le système qui va le remplir. Donc kiff kiff là au niveau des deux
vertical layout, donc on va l'ajuster. Donc par convention, on appelle les radio buttons RDB, ensuite un nom significatif. Donc dans notre cas, ce sera RDB route nationale. Et la deuxième, ça sera RDB autoroute. Et au niveau du texte, là, on va écrire route nationale. Vous remarquez bien aussi qu'on ne met pas d'espace au niveau des ID. C'est uniquement propriété au niveau de la propriété texte qu'on peut faire ceci. Donc RDB autoroute pour le deuxième. Et au niveau du texte, on va écrire autoroute. Pour les checkbox, là, par convention, on les appelle CHK, ensuite un nom significatif. Donc, dans notre cas, le premier, ce sera CHKO. Et au niveau du texte, on va indiquer qu'est-ce qu'on va afficher à l'utilisateur. Dans notre cas, O, entre parenthèses, 1.5 dinars tunisiens. Donc, kiff là, on va donner le nom de CHK Café pour indiquer que checkbox sert à enregistrer le choix d'utilisateur concernant la consommation de café. Ensuite, au niveau de la propriété texte, on va indiquer qu'est-ce qu'on va afficher à l'utilisateur. Donc, notre troisième choix, c'est l'ajout d'un checkbox là qui s'appelle CHK Pizza. Donc, comme d'habitude, on a choisi la convention, donc CHK plus ensuite un nom significatif. Maintenant, au niveau du bouton, donc le bouton, on va l'utiliser dans le cadre. On va l'appeler BTN calculer coût voyage. Voilà. Et au niveau du texte, donc on va écrire quelque chose de significatif pour l'utilisateur, d'un calculer coût de voyage ou bien coût voyage. Enfin là, au niveau du texte, on va indiquer là, c'est texté résultat. Donc ce contrôle, il va comporter la somme totale du voyage et ça sera calculé de manière dynamique. Donc là, on va choisir l'interface de lancement. Ça veut dire que je vais les lancer sur un Galaxy Grand Prime Plus. Donc ce sera l'utilisation de l'API 23 Marshmallow. Donc lorsque je le lance, je vais voir là l'interface. Donc comme vous voyez, l'interface est prête. Donc là on a un espace où l'utilisateur doit saisir la consommation en litres par 100 km. Là on a des spinners, bien sûr on n'a pas rempli encore les spinners. On a les choix, la route nationale ou bien autoroute. Et on peut là cocher la consommation de l'eau, ou bien du café ou bien du pizza. Ça c'est la première étape, donc d'ajout des contrôles. Maintenant on va essayer d'éloigner un peu les contrôles des bords de l'interface. Donc on va choisir 15 dp. dp c'est pour Independent Pixels. Ça veut dire on va choisir 15 pixels, mais qui sont indépendants de la résolution du téléphone. Pour avoir la même taille des contrôles dans diverses résolutions de téléphone mobile. Donc là, je vais augmenter un peu la taille du titre. On va corriger un peu là l'interface pour la rendre plus fidèle au prototype. Donc, au niveau du weight, donc on a éliminé le poids, l'attribut poids, pour qu'on arrive à commander notre layout. Donc, au lieu de match parent, on va la rendre wrap content. Match parent, ça veut dire elle va s'étaler sur tout le layout parent. Et ça, c'est un comportement qu'on ne veut pas. Donc, on veut qu'elle s'adapte à la taille du texte qu'elle contient. Donc là, on peut choisir aussi la couleur d'arrière-plan. C'est à travers l'attribut background. Donc là, je vais choisir le layout horizontal. On va éliminer le poids du layout. Voilà. Et on va lui mettre la wrap content.
Voilà. Kif au niveau de layout là réservé, donc au niveau de sélection de type d'essence, on va l'adapter au texte contenu. Donc on va éliminer aussi le layout weight pour tous les autres là, pour qu'on arrive à gérer mieux notre interface. Donc là, au niveau de texte et résultat, on va essayer donc de prendre tout l'espace qui reste. Voilà. Donc on va sélectionner la route nationale par défaut là. Donc là, je vais changer quelques attributs, tels que le background. Donc on appuie là sur l'attribut background. Ensuite, on peut choisir la couleur qui nous convient. Donc on va changer aussi quelques attributs pour qu'ils soient de taille gras. Donc pour les text size, la taille de la police, donc on va choisir 18. Et là, l'extension c'est SP. C'est pas DP comme tout à l'heure au niveau des autres contrôles. Donc SP là, c'est la norme pour indiquer la taille de la police des contrôles de type label. Donc on va essayer maintenant d'indiquer la hauteur adéquate. Donc je peux faire ou bien match parent ou bien wrap content, ça veut dire l'adapter selon le contenu, ou bien je peux donner une hauteur fixe. Donc j'ai indiqué là 80 independent pixels dp. Donc maintenant je vais tester sur l'émulateur. Et voici le résultat donc final de l'interface.
En fin de cette première partie, j'espère bien que vous avez assimilé les concepts qu'on a vus aujourd'hui. Donc s'il y a des questions ou quelque chose qui n'est pas clair, n'oubliez pas de les indiquer en bas en commentaire. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne et vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous à partir de ce lien. C'est gratuit. Si vous voulez suivre la deuxième partie, appuyez sur ce lien.